Qu'est-ce qu'un setup sans écran? Je ne vous ai pas encore parlé du mien, j'avais dit que je le ferais, mais on va régler ça aujourd'hui. C'est parti. Salut tout le monde, c'est Franck et donc oui, aujourd'hui on va parler de mon écran que vous voyez maintenant tout le temps dans mes vidéos que j'aime beaucoup. C'est un ultra wide et plus précisément c'est le LG 29WL500-B. J'ai mis le nom de côté, vous ne l'entendrez plus, c'est imprononçable, c'est hyper chiant. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi un ultra wide, qu'est-ce que j'en pense, quelles utilisations j'en fais et ce qui performe dans les situations pour lesquelles je l'utilise. Et on va parler tout de suite de pourquoi ultra wide. Pourquoi est-ce que j'ai voulu un ultra wide? C'est vraiment le premier truc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai cherché un écran, sachant qu'en passant, trouver un écran non gamer ou à peu près quoi que ce soit de non gamer dans l'informatique, maintenant c'est très compliqué. Je cherchais avant tout de l'ultra wide parce que je fais de la retouche photo, je fais beaucoup de montage vidéo, enfin c'est ce que j'aime faire le plus, et avoir de l'ultra wide en montage vidéo, ça change la vie. Tout de suite pour parler un petit peu spec, cet écran c'est pas un écran haut de gamme. Clairement il a coûté 230 € je crois, donc c'est un écran dans l'entrée de gamme de l'ultra wide, mais il couvre 99% du spectre de couleurs sRGB et il a un delta I qui est, on va dire, l'indice de fidélité des couleurs de entre 1,5 et 2, c'est ce que j'ai trouvé pendant mes recherches, sachant qu'à partir de 2 ou en dessous, on considère ça comme très bon, donc c'était évidemment quelque chose d'important pour l'utilisation que j'en fais. Il a une définition de 2560 par 1080, c'est pas du 4K, c'est juste du Full HD en ultra wide. Mais concrètement donc, pourquoi ça change la vie d'avoir de l'ultra wide quand on fait par exemple du montage vidéo comme je l'ai dit, et pour beaucoup de situations c'est juste l'espace de travail qu'on a. Je faisais tout sur mon ordi portable, sur mon MacBook Pro jusque là, sur mon écran 15 pouces, donc passer du 15 à 29, évidemment que ça me change la vie, mais voilà, l'ultra wide, j'adhère à fond, j'aime beaucoup, j'avais un petit peu peur du ratio, au début je me suis dit bon, c'est pas courant, j'ai jamais utilisé ça, mais tout de suite c'est vraiment ce qui m'a appelé et je ne suis pas déçu du tout. Que ce soit donc, comme je l'ai dit pour le montage vidéo, que ce soit pour la retouche photo, que ce soit juste pour la bureautique basique, que ce soit pour ma copine pour travailler en télétravail, c'est un écran ultra polyvalent qui sert à beaucoup de choses, qui est très agréable pour beaucoup de choses. LG fournit en plus un logiciel qui permet de diviser l'écran en plusieurs fenêtres qui vont automatiquement scaler avec plusieurs dispositions. Voilà, c'est vraiment du multitâche. Le multitâche est très agréable sur un écran ultra wide et celui-là fait extrêmement bien le job pour ce que je lui demande et pour ses fonctions premières pour lesquelles je l'utilise. Il est aussi compatible HDR10. Alors, je vous avoue que ça par contre c'est un truc, oui, je suis censé beaucoup m'y intéresser dans la vidéo et tout ça, mais pour le moment j'ai pas personnellement le matériel qui permet ça. Il y a peu de contenus qui sont disponibles avec ça, il y a même peu de jeux qui sont disponibles avec ça. J'ai pas vraiment vu l'effet HDR sur cet écran, je ne l'ai pas non plus acheté spécifiquement pour ça, c'était pas du tout en haut de la liste. Il y a pas mal de réglages, il y a pas mal d'ajustements de l'image ou de modes d'image disponibles dans les réglages, donc ça c'est un petit peu après, voilà, au goût de chacun de pouvoir adapter l'image à ce qui nous plaît. J'ai branché mon MacBook en USB-C dessus, USB-C HDMI parce que malheureusement, et c'est aussi un petit peu du fait de son prix je pense, l'écran ne possède que 2 prises HDMI à l'arrière, pas d'USB-C, pas d'USB tout court, voilà, 2 simples ports HDMI. On va pas dire que ça complique un petit peu la vie, mais ça offre beaucoup moins d'options possibles quand même sur ce qu'on peut faire et ce qu'on peut brancher dessus. Vous l'aurez compris, j'en suis extrêmement satisfait de cet écran pour toutes les utilisations que j'en fais. Après, il y a des petits à côté qui sont pas dérangeants mais qui peuvent ne pas convenir à certaines personnes avec l'ultra wide, comme par exemple la consommation de contenu. Si vous regardez notamment énormément de vidéos YouTube, le ratio 21/9 n'est pas très commun, ce qui veut dire que très souvent on aura des barres noires de chaque côté, non plus en haut et en bas mais de chaque côté parce que le ratio n'est pas adapté au 21/9. Le gaming n'est pas forcément son point fort non plus. Alors comme je l'ai dit, j'ai pas du tout pris pour le gaming de base, j'avais toujours entendu que le gaming sur un écran c'était mieux, j'ai donc voulu tester. Si jamais ça vous intéresse pour le gaming, sachez que le temps de réponse est 5 millisecondes et que c'est un écran 75 Hz. Donc c'est pas le top du top de l'écran de gaming, j'ai commencé à jouer dessus et je vois quand même une énorme différence avec ma télé. Mais pareil, par exemple ma console, je joue sur Xbox, la Xbox n'est pas adaptée au ratio 21/9, donc j'ai des barres de chaque côté.
C'est pas ultra dérangeant en soi, puisque moi le 21/9e, je le recherche vraiment pour le travail, pour le multitâche, pour le montage, voilà, pour tout ça, pour tout ce que j'ai dit avant, pas forcément pour le gaming. Ça peut très bien aller pour du gaming, mais ce sera pas le top du top, clairement. Et enfin, esthétiquement, sur un bureau, l'ultra-wide, je trouve ça très beau, ça évite d'avoir aussi deux écrans l'un à côté de l'autre avec la petite séparation au milieu, tout est sur cet écran-là, tout ce qui est important. Et je me concentre toujours énormément sur l'écran et sur un bureau. Il est extrêmement beau, les bordures sont très fines, le pied est très joli, même si je pense vraiment mettre un bras pour pouvoir accrocher l'écran, pour libérer tout simplement l'espace qu'occupe le pied sur le bureau et pouvoir mettre autre chose à la place. Et aussi pour le mettre un peu plus à hauteur de mes yeux parce qu'il n'est ni réglable en hauteur, il est juste réglable en inclinaison en haut et en bas. Mais honnêtement, si vous cherchez un écran qui est plus orienté pour, on va dire, de la création de contenu, notamment si vous cherchez quelque chose pour la bureautique, même pour le télétravail, et que vous cherchez de l'ultra-wide pas trop cher, je ne peux que vous recommander ce modèle. Le lien sera dans la description de toute façon, mais j'en suis vraiment très satisfait. Et en termes de performance et de ratio, on va dire qualité-prix, je trouve ça vraiment extrêmement bon. Voilà, ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, avoir un écran externe, avoir un vrai bureau, c'est quelque chose qui me change vraiment de ce que j'avais d'habitude jusque-là, c'est-à-dire travailler uniquement avec des ordi portables. N'hésitez pas à me dire ce que vous utilisez comme type d'écran, pour quelle utilisation. Est-ce que vous faites vraiment purement du gaming? Est-ce que vous êtes créateur de contenu aussi? Est-ce que vous faites du montage? Est-ce que vous faites de la retouche? Bref, ce que vous utilisez comme matériel ou ce que vous aimeriez avoir comme matériel pour vous aider dans votre activité principale. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo très vite. Salut!